Bonjour. Je vais reprendre la retransmission sur l'explication des ONG. C'est la deuxième retransmission sur le sujet. Alors, dans cette occasion, nous allons aborder l'aspect fonctionnel des ONG en général, mais surtout l'aspect fonctionnel de SANI et Services Universalis. La première des choses que je vais présenter, c'est l'aspect associatif, l'aspect associatif d'une ONG quelconque. On sait déjà qu'une ONG, l'abréviation ONG, c'est toute institution qui n'est pas liée à un gouvernement. Organisation non gouvernementale. Et nous avons vu des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir être considéré une ONG. Mais toute ONG a un aspect associatif. Elle est constituée par des membres qui sont unis pour un objectif commun. Alors, il y a un aspect très important de base qui est l'aspect associatif. C'est-à-dire, c'est une association de force, une association d'individus, une association de quelques éléments qui font que l'organisation, l'ONG, vive. Je vais différencier entre les personnes juridiques. Les personnes juridiques, c'est des personnes qui peuvent jouir, comme nous le disions dans la vidéo antérieure, qui peuvent jouir des droits et des obligations. Ils ont des droits, les personnes dans un état de droit ont des droits et des devoirs. Donc, il y a deux types de personnes ayant droit. Des personnes qui ont qui sont considérées dans un état de droit personnes juridiques. Il y a des personnes morales, c'est des organisations, des ONG, des entités, des institutions, c'est des organismes, tout organisme, c'est des personnes morales. Mais il y a aussi des personnes physiques, qui sont vous et moi. Nous sommes des personnes physiques, avec des yeux, des oreilles, une bouche, les mains, le cœur, les bras, etc. Nous sommes des personnes physiques, mais des personnes physiques qui ont aussi des droits et des devoirs. Si vous n'avez pas de droits et vous n'avez pas de devoirs, vous ne jouissez pas de votre personnalité juridique. D'accord? S'il vous manque des droits et vous ne accomplissez pas vos devoirs, c'est mieux ne pas vous considérer en pleine jouissance de votre capacité juridique. Donc, il y a deux formes de personnalité juridique, de personnes juridiques, de personnes ayant droit, des personnes de droit. Il y a des personnes physiques, comme vous et moi, et il y a des personnes juridiques, des personnes morales, qui sont des associations, des organisations, des institutions, des entités, etc. Donc, les deux sortes de personnes ont exactement la même capacité juridique à exercer, mais chacun dans son
État. La même chose que les personnes physiques ont des droits et des devoirs, les personnes morales ont aussi des droits et des devoirs. Donc, ce que je viens de dire, c'est très important pour tous. Pour comprendre l'explication, toutes les explications que nous avons données dans la première vidéo sur les ONG. Une personne physique n'a pas plus de droits dans le domaine de la personne morale. C'est-à-dire, toi, tu ne vas pas donner des leçons à la personne morale. À un individu qui entre dans le cadre d'une association ne va pas imposer son comportement dans le domaine, parce que l'association a aussi sa personnalité propre devant l'État, devant la loi burundaise des associations. On ne dit pas la loi burundaise des Burundais, non. On dit la loi burundaise des associations sans but lucratif. Alors, lorsque vous entrez dans une ONG, vous entrez dans une ONG et vous devez permettre que l'ONG soit accomplisse la loi qui encadre l'ONG. Pas que l'ONG fasse ce que toi tu vas demander. C'est là, c'est très important bien comprendre ce que je suis en train de dire pour ne pas tomber dans du désordre. D'accord? C'est très important. Je passe le temps à vous expliquer ces choses pour que vous puissiez être des membres d'une ONG, des membres formés. Pas des membres qui font des choses à l'autuntum, seulement parce qu'on s'est levé le matin, on pense que l'ONG c'est ça, et puis on demande, ah mais pourquoi vous ne faites pas ça, et pourquoi vous allez comme ça, pourquoi? On met en marche l'intellectualité, mais on ne met pas en marche l'intelligence. Vous devez comprendre, je répète, que vous, comme moi, comme personne physique, nous avons devant la loi qui nous concerne des droits et des devoirs. N'importe quelle ONG, celle-ci, Sani et Salvi, et n'importe quelle association ont aussi des droits et des devoirs dans la loi qui les concerne. Lorsque vous vous mettez ensemble, l'ONG a l'obligation de respecter vos droits comme personne juridique. Mais vous aussi, vous devez respecter, nous devons respecter l'ONG dans ses droits comme organisation ayant droit dans la société. Parce qu'il y a deux lois. Il y a des lois qui vous emparent et il y a aussi des lois qui emparent l'ONG. Donc, quand vous vous mettez pour faire une ONG, pour faire vivre une ONG, vous devez respecter les lois de l'ONG. Vous ne pouvez pas imposer vos lois. Et l'ONG non plus peut abuser de vous. Parce que vous avez vos droits à partir des lois qui vous concernent comme citoyen. Aucune ONG doit vous imposer ses propres lois. C'est pour ça qu'on dit normalement que personne n'est obligé, ne doit être obligé à participer, à entrer dans une ONG, dans une association. C'est la liberté d'association. L'ONG a l'obligation de vous expliquer quels sont ses objectifs, quelles sont ses préoccupations, quel est le domaine d'action. C'est-à-dire, vous devez savoir et vous êtes obligé de comprendre les objectifs de l'ONG et ne pas tomber dans les erreurs graves
qui permettent d'exiger à une ONG de marcher selon vos propositions, en oubliant que l'ONG ou l'association a ses objectifs déclarés dans un gouvernement et elle doit marcher selon ses objectifs. Pas les objectifs que toi tu penses qu'une ONG doit exercer. Non, 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 non. Tout le monde a ses droits. Si tu es à ta maison, tu mets les meubles que tu veux, non? Tu mets les meubles que tu veux. Et si tu invites quelqu'un à venir rester à ta maison, il ne va pas venir vous dire non, 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 moi je veux que ce meuble reste ici. L'autre va dire non, 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 moi je me... non pas là, je veux que le meuble là. Tu vas leur dire foutez-moi le pas, foutez-moi le camp. Ça c'est ma maison, c'est moi qui mets l'ordre dans ma maison. Vrai ou faux? C'est ça que vous allez dire à n'importe qui vient vous donner des ordres dans votre maison. C'est ça que vous allez dire. Donc, c'est exactement la même chose comme j'ai dit. Chaque personnalité juridique a ses droits et ses devoirs. Vous, comme personne physique, et une ONG ou une entité associative a aussi ses droits et ses devoirs. Bien. Dit ceci, nous allons entrer dans l'organisation de l'ONG Sani et Salvi Search Universalis. L'ONG Sani et Salvi Search Universalis est assujettie à une loi française, à la loi française sur les associations sans but lucratif. Exactement comme il en a le Burundi a une loi des associations sans but lucratif que nous avons vu ensemble pendant un certain temps. Nous avons lu, nous avons exposé et nous savons, tout le monde qui a le code 3U et qui a participé aux conférences que nous avons implémentées pendant 1 an et demi, tous les dimanches, doit savoir que nous avons bien parlé et étudié pour que nous ne disions pas que nous ne connaissons pas la loi burundaise sur les associations. Donc, tout ce que je dis maintenant, vous avez déjà une base pour comprendre ce que c'est qu'une loi dédiée aux associations sans but lucratif. Donc, l'ONG Sani et Salvi Search Universalis est une organisation internationale, internationale de droit français. C'est-à-dire, c'est quoi une organisation de droit dans ce cas français? C'est une organisation qui est sous la loi française des associations sans but lucratif. Communément, cette loi s'appelle le contrat associatif des organisations sans but lucratif. Contrat associatif. Pourquoi on dit contrat associatif? On dit contrat associatif précisément pour ce que je venais d'appliquer, de parler avec vous entre les individus personnels et les entités associatives. Lorsque au moins deux personnes se mettent ensemble pour accomplir un objectif commun, ils se dénominent des associés. Alors, pour qu'il y ait plus de sécurité dans la relation entre les deux associés, surtout pour accomplir un objectif ou plusieurs objectifs communs,
il est nécessaire qu'ils fassent entre eux un contrat, un accord, une convention qui puisse garantir toutes sortes de relations entre les deux et l'association. Il y a déjà trois éléments là. Il y a les deux associés qui servent les intérêts, non plus les intérêts individuels de chacun des deux, sinon les intérêts de l'organisation qu'ils ont enregistrée pour accomplir un seul objectif pour les deux. Il y a les associés et il y a l'entité qui est enregistrée pour implémenter les objectifs dont les deux ont été d'accord pour atteindre. D'accord? Donc, il doit exister un contrat, un accord entre les deux pour pouvoir mener à bon terme les intentions, les accords de l'association. Donc, il y a les associés et il y a l'association. Entre les associés et l'association, il doit avoir un contrat. Un contrat entre les deux, où l'association va vivre à travers les apports, les accords, les efforts, l'appui multiforme des associés. Vous savez que les personnes morales n'ont pas des yeux, ils n'ont pas des oreilles, ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas physique, mais ils ont les mêmes droits que s'ils se traitaient de personnes physiques. Donc, ils doivent respecter le contrat associatif. Les personnes physiques qui sont associées doivent respecter le contrat associatif par rapport à l'entité associative, par rapport à l'ONG, par rapport à l'association. Ils doivent respecter le contrat. Alors, quel est le contrat? Quel est le contrat? Le contrat ici, c'est ce que nous appelons communément le statut de toute ONG, de toute association, de toute entité. Pour qu'une entité entre dans le cadre pour qu'il ait une personnalité juridique effective, il faut qu'il soit enregistré légalement dans une administration publique et qu'il présente ses statuts, qui est le contrat. Le contrat des membres de l'association avec l'association. Les statuts sont le contrat entre les membres de l'association, tous les membres de l'association, et la propre association, ONG ou entité associative. D'accord? Les statuts, c'est le contrat associatif. D'accord? Donc, l'ONG à l'international, Sani et Salvi Universalis, a un contrat associatif avec tous les membres qui peuvent entrer dans l'ONG, de quelque coin qu'ils soient dans le monde. Parce que l'ONG est internationale et il se régit grâce aux conventions de l'Assemblée générale de l'ONG à l'international. Il se régit en fondateur de n'importe quelle entité Sani et Salvi Sex Universalis dans le monde. Même si c'est au niveau national, avec son identité propre, même si c'est enregistré
au niveau national, seulement elle se constitue automatiquement en une entité nationale fédérée à Sani et Salvi Sers Universalis International. Automatiquement. Sinon, d'abord, ils ne doivent pas être encadrés par l'ONG, parce que c'est l'ONG qui crée une succursale, une délégation, une entité fédérée dans n'importe quel pays. Bien. Mais avec personnalité juridique propre. C'est-à-dire répondant aux exigences, aux critères de la loi, dans ce cas par exemple burundaise, de la loi, etc. C'est pour ça qu'on dit que c'est une entité de droit local, de droit burundaise. Mais, comme n'importe quelle entité, elle est libre de se fédérer. De se fédérer. Et puis, dans la loi burundaise, on stipule même qu'une association de droit burundaise peut être de caractère international. D'accord? Donc, tout se compagine, tout coïncide pour pouvoir agir au sein de la loi. Répondre, il faut toujours agir de manière qu'on ne puisse faire tort à la loi. Il faut toujours obéir la loi locale, les lois internationales, etc. D'accord? Bien. Nous étions au point d'expliquer que l'ONG à l'international a un contrat associatif avec tous les membres de l'ONG dans n'importe quel coin de n'importe quel pays. Parce que c'est l'ONG Sani et Salvi Sers Universalis qui crée une délégation, une succursale dans un autre État à cause de sa fonctionnalité comme organisme international. Nous dirons plus de choses dans ce sens-là un peu plus tard. Bien. Donc, le contrat associatif. Mais quelle est la définition que donne la loi française du contrat associatif? La loi française, quand on dit la loi française du contrat associatif, ça veut dire la loi française qui permet que n'importe quelle association puisse réaliser son statut, ses statuts, de manière que tous les membres puissent agir de la manière que va présenter l'article 1er du contrat associatif, la loi 1901 en France. La loi du 1er juillet 1901. Ça fait déjà plus d'un siècle que cette loi n'a jamais été... Bon, elle a été modifiée plusieurs fois, mais c'est en vigueur depuis le début du 20e siècle. Il y a certaines choses que nous devons tenir en compte quand on parle du contrat associatif. Le législateur, les députés de l'Assemblée générale en France,
Ils ont défini un cadre peu contraignant, hein, rendant la création du contrat associatif accessible au plus grand nombre de citoyens. C'est-à-dire, tout le monde, tous les Français peuvent entrer dans une association, peuvent créer une association, peuvent faire partie d'une association. Il n'y a pas de contrainte. Il y a liberté associative. Tout le monde peut entrer dans l'ONG Sani et Salvi Sers Universalis. C'est ça que ça veut dire. Première chose que nous devons avoir en compte. Tout le monde peut entrer dans Sani et Salvi Sers Universalis. Tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, ni en raison de l'état social, ni en raison de la position économique, ni absolument rien. C'est tout le monde qui peut entrer dans l'ONG Sani et Salvi Sers Universalis. Deuxième considération. Lorsque vous êtes déjà membre de l'ONG, vous pouvez aussi librement sortir à n'importe quel moment de l'ONG. Si vous n'êtes plus d'accord avec la démarche de l'ONG ou vous vous en foutez déjà des activités de l'ONG ou vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé de chemin, vous pouvez sortir librement de l'ONG. Mais là, attention. Il s'agit, quand vous sortez, il s'agit de rompre le contrat, un contrat. Or, quand on signe un contrat, on est en train de signer que vous avez des devoirs, vous avez des droits et vous avez aussi des devoirs. Quand vous sortez, vous renoncez aux droits et vous accomplissez les devoirs que vous avez signés quand vous êtes entré. D'accord? Cela explique que lorsque vous faites le code 3U, on vous a expliqué déjà ce que c'est que l'ONG et vous avez décidé d'entrer et vous avez déjà le code 3U. Il y a des gens qui sont derrière pour travailler afin que vous ayez le code 3U. Il y a des ingénieurs qui font la labor informatique. Il y a des gens qui sont là pour écouter qui est entré. Il faut lui faire un code 3U. Il faut le lui envoyer. Il y a des gens qui sont à votre service. Hein? Ne venez pas avec comment on dit, comme si c'est tout le monde qui doit vous servir et vous ne vous rendez pas compte. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués seulement pour vous offrir le registre. Il y a des gens qui sont là, des gens qui sont en train de travailler. Et vous, en plus, on vous donne le code 3U sans vous exiger absolument rien. Il faut penser ça. Et à partir de ce moment que vous avez le code 3U, vous êtes déjà membre sympathisant dans les statuts. C'est comme ça. Vous êtes déjà membre sympathisant. Vous avez déjà signé le contrat associatif. D'accord? Et en signant le contrat associatif, vous avez non seulement le droit d'avoir le code 3U, vous avez aussi le devoir de maintenir ce code 3U et aussi les engagements qui sont liés à ça. Alors, quand on vous dit que vous devez, quand vous avez déjà le code 3U, vous avez tout au plus un an pour payer votre première inscription afin de devenir membre actif. Vous avez à peu près un an. Après ce temps-là, les droits d'inscription deviennent une obligation qui peut s'accumuler autant d'années que vous tardez pour faire votre inscription. Hein? Le fait
de dire aujourd'hui, par exemple, que vous sortez de l'ONG, le code 3, il ne va pas s'effacer. Hein, il va rester là jusqu'à ce que le temps passe, hein, jusqu'à ce que vous réglez les obligations que vous avez contractées avec l'ONG. Si ces 2 ans qui sont passés, vous devez payer vos 2 ans d'inscription avant de sortir. D'accord? Et si vous ne les payez pas après 5, 10 ans, vous aurez 10 ans à payer pour que votre sortie soit effective. Si vous sortez, vous n'avez aucune relation, cette somme va s'augmenter. C'est comme ça partout, dans le monde. Hein? C'est comme ça partout. Lorsque moi, je passe le temps sans payer mes cotisations, hein, on me les exige. Hein? Il y a des mécanismes, même légaux, qui font que l'État, là où je vis, il peut réclamer ce qui est dû en fonction d'un contrat. Alors, si je travaille quelque chose, il voit que je suis en train de travailler, il donne un ordre à mon employeur pour dire, ah, il faut payer, cette personne doit quelque chose à telle entité ou telle autre entité, il faut qu'il paye. Ça arrive. Bon, ce que moi je veux dire, c'est que lorsque vous sortez, quand j'ai dit que vous pouvez vous retirer de l'ONG, quand vous voulez, c'est vrai, en raison de la liberté d'association. Mais cela ne vous exime pas de payer les obligations que vous avez contractées un jour. Vous devez les régler et jusqu'au jour que vous décidez de vous en aller. Et aussi, il faut savoir que lorsque vous êtes sorti, votre inscription est automatiquement, dès que vous réglez toute votre situation avec l'ONG, votre inscription est automatiquement annulée. Et si jamais un jour vous voulez entrer parce que vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bénéfices, les enfants ou je ne sais pas quoi bénéficient beaucoup de choses, l'ONG a progressé et il y a des avantages. Pour revenir, vous devez payer votre inscription à la valeur réelle de ce jour. Hein? La valeur réelle de ce que vaut maintenir une personne dans l'ONG pour avoir les bénéfices en ce jour-là, en tous les niveaux. Couverture santé universelle, développement économique, communautaire, coopération internationale, toutes les exigences qui peuvent, les droits, vous allez les abonner en forme d'une inscription. C'est-à-dire que les prérogatives que nous avons décidé d'appliquer, par exemple, au Burundi, pour le commencement, ces prérogatives-là ne seront plus valables. D'accord? Parce que nous allons revaloriser les services de l'ONG en fonction des coûts réels que cela suppose à l'ONG couvrir les dépenses de santé ou de développement dans une communauté. Bon, ça c'est pour le contrat associatif. Maintenant, l'attitude. Comment être membre de l'ONG Sani et Salvi? C'est facile. C'est facile. Il faut obéir 3 grandes orientations. 3 grandes orientations. Ouvrir les sens. Ouvrir les sens.
voir, regarder, pour détecter, écouter, apprendre et comprendre. Première étape, voir, écouter, apprendre. Première étape. Avant de juger l'ONG, vous devez d'abord comprendre l'ONG. Vous devez d'abord montrer que vous êtes capable de détecter l'essentiel de l'ONG en tenant compte que vous êtes une personne qui a des droits et des devoirs. Et l'ONG à laquelle vous vous approchez a aussi des objectifs, des devoirs et des droits. Donc, quand vous vous approchez à une ONG, à une association n'importe laquelle, vous devez vous approcher avec un premier sens, voir. Vous devez voir, regarder à fond, apprendre. Qu'est-ce que cette association? Mais apprendre vraiment. Ne pas imaginer l'ONG fait ceci. Moi, quand j'ai écouté beaucoup de choses, hein, l'ONG, vous avez de l'argent, vous faites ceci, vous faites cela. Vous êtes qui pour dire à une association que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci, si vous n'assistez même pas aux réunions? Vous êtes qui pour dire que cette association, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Ah, il y a quelqu'un qui m'a même dit, ah, l'ONU vous paye. Vous pouvez me dire à moi combien me paye l'ONU? Hein? En fonction de quoi vous êtes dit? Lorsque quelqu'un dit cela, il n'a aucune idée. C'est même une personne qui ne vaut pas la peine. Elle ne vaut pas la peine. On ne doit pas compter avec ce type de gens pour fonctionner. Dites-moi, par exemple, au Burundi, il y a plein d'associations. Hein? Il y a des associations au Burundi. Des associations. Mais ces associations, si moi je me lève, j'arrive à l'association burundaise, j'arrive là-bas et je commence à lui cracher. Ah, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. L'État vous paye. Ils vont me dire, ils vont m'injurier. D'accord? Ils vont me dire, mais toi tu es bête. Comment l'État me paye? Hein? L'État burundais ne vous paye pas. Ne paye pas les ONG qui sont au Burundi. Comment vous allez dire que l'ONU me paye? Vous avez vu un jour, l'ONU me livrait un bulletin de paye? Hein? Bon, comme je dis ceci, je peux dire de beaucoup de choses que j'ai écoutées pendant tout ce temps. Mais comme père, comme personne responsable, ça peut m'énerver. Hein? Quand une personne en qui j'ai donné toute la confiance me lâche ce type d'avancement, ça peut me déranger. Hein? Mais je fais toujours un effort pour trouver un bon moment pour que les gens puissent réfléchir. Je n'ai pas besoin de donner des explications tous les jours pour vous dire que l'ONG, oui, effectivement, nous sommes venus et nous avons présenté l'ONG. Mais l'ONG, c'est vous. Ce n'est pas l'ONU. L'ONU s'en fout si vous voulez progresser ou vous ne voulez pas progresser. Nous, on a amené l'idée que vous ne devez pas vivre avec la mendicité.
l'Afrique a eu du tort à penser que pour développer notre Afrique, nous devons dépendre de l'homme, de celui qui vient de dehors. Vraiment, nous avons souffert, nous autres, qui avons découvert que ce n'est pas vrai, que pour que l'Afrique se développe, nous devons regarder l'avion qui vient de Bujumbura. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons eu marre. Mais marre alors. Ce qui se dit marre. De créer des Africains qui pensent qu'ils ne peuvent rien foutre entre eux-mêmes, faire valoir notre capacité africaine de nous développer et penser que pour pouvoir développer le pays ou le continent ou je ne sais pas quoi, pour que l'Africain se développe, il doit regarder combien de moteurs d'avion viennent atterrir dans notre capitale, remplis de trésors pour pouvoir... Qui a dit que le développement d'un pays doit dépendre des gens qui viennent? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors l'ONG Sani et Salvi, est totalement contraire à l'aide caritative. Nous sommes totalement contraires à l'aide caritative. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas contraires par le fait de la charité. C'est pas ça qui est contraire. Hein? C'est pas ça que nous détestons. Nous détestons la formation, la conscience que nous prenons de la charité a été nocive historiquement pour pouvoir nous développer comme peuples africains. Ça a été nocif. On nous a dit que le bonheur, c'est à l'extérieur. Et pour atteindre le bonheur, l'Africain, ou ils prennent l'avion, ils vont en Europe pour chercher le bonheur, ou ils attendent que l'avion atterrisse à Bujumbura plein d'euros ou plein de dollars pour distribuer à tous les... Et c'est ça que nous détestons. Nous détestons totalement. C'est-à-dire, l'Africain est vraiment capable. Nous sommes capables de développer nos pays. Nous sommes capables. Quand je dis ça, celui qui n'est pas d'accord, il doit déjà comprendre qu'il n'a rien à faire avec nous. Celui qui n'est pas d'accord que l'Africain est capable de se développer. On ne déteste pas les aides. Mais on ne doit pas dépendre des aides. Sinon, c'est la misère. C'est la misère. Alors, voilà, je suis entré dans l'aspect des conditions pour pouvoir se faire membre de l'ONG. Donc, voir, recueillir les informations sur l'ONG. Mais les bonnes informations. De bonnes informations. Il y a des choses que nous avons détectées. Dans la vie, vous aurez des détracteurs. Des gens qui ne vous aiment pas. Ils ne veulent pas vous voir. Les gens qui sont fâchés avec vous parce que vous êtes correct et eux, ils ne veulent pas la correction dans la vie. Il y a des gens qui sont désordonnés dans leur vie et ils sont allergiques quand ils voient que vous êtes en train d'embrasser l'ordre. Ils sont allergiques. Vraiment, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas au fin fond. Ils veulent utiliser les gens qui cherchent de l'ordre pour pouvoir semer du désordre et profiter de leurs ressources.
il y en a plein comme ça dans la vie. Et vous allez les trouver. Vous allez les trouver. Hein? Rappelez-vous de ce que je suis en train de dire. Et vous allez les trouver. Lorsque vous allez découvrir dans votre vie, étant ou pas dans l'ONG, lorsque vous allez vous rappeler de ce que je suis en train de vous dire. D'accord? L'Africain est capable. L'Africain est capable. Il y a des coins qui ont passé des années exigeant que l'ONG doit marcher selon leurs intérêts. Et l'ONG n'a pas marché. L'ONG n'a pas marché avec ce type de gens. C'est-à-dire, ils ont dans la tête que l'ONG a l'obligation de servir leurs intérêts et que eux, ils doivent croiser les bras seulement pour profiter de l'ONG. Oubliant que l'ONG, c'est eux. Alors, avec certaines autres conscients de cette difficulté-là, nous avons voulu inculquer à certaines communautés que l'ONG, ce n'est pas Joseph. L'ONG, ce n'est pas les gens qui vont venir de par-ci, par-là pour vouloir injecter des ressources, je ne sais pas quoi, en désordre. Et je vais vous dire quelque chose très important. Lorsque nous présentons un projet pour un pays, la première chose qu'on nous dit, c'est que nous devons avoir une institution locale bien formée qui doit être collaboratrice avec nous qui demandons l'aide. Cette institution doit collaborer avec nous et elle doit exister légalement. Donc, quand on dit que nous devons déclarer l'ONG, vous devez faciliter tout. À partir du moment où l'on déclare l'ONG au Burundi, par exemple, à partir de ce moment, nous avons, nous autres, qui demandons de l'aide, qui n'est pas obligatoire, à partir de ce moment, nous avons un interlocuteur au Burundi. C'est l'ONG qui a été déclarée pour pouvoir vous aider dans votre processus de développement. C'est vous qui entrez. Ça ne veut pas dire, c'est toujours un projet communautaire. Nos projets ne sont jamais individuels. On s'en fout des problèmes des gens. Projet de développement communautaire. Et nous devons les appuyer et suivre de près comment ces projets sont implémentés et qui sont les bénéficiaires et de quelle manière. Parce qu'ils nous exigent, parmi les choses qu'ils nous exigent, j'ai bien dit qu'il y ait une entité déclarée au Burundi avec qui nous collaborons. Deuxièmement, ils doivent faire preuve qu'eux-mêmes, ils sont capables de mener le projet. Ils doivent démontrer qu'ils ont au moins 40% de la valeur de tout le projet. Ça dépend de quel projet. 40%, vous devez avoir ça dans une banque. Et en plus, faire preuve de bonne gouvernance. Ça, c'est les 3 conditions qu'on va nous imposer. Et vous devez comprendre, quand je passe le temps à vous expliquer ces choses, c'est parce que on ne veut pas. On a déjà marre avec des gens qui pensent que s'il y a un sou ou je ne sais pas quoi qui entre dans l'ONG pour un projet de développement, ils vont faire du n'importe quoi. Ils vont faire du n'importe quoi. Alors là, on ne marche pas sur ça.
Tout au contraire, on ne marche pas sur ça. Non, c'est vrai. Donc, moi, je continue à avoir confiance en une équipe parce que c'est pour ça que j'ai passé plus d'1 an et demi. Pour créer des mentalités, on a vu les principes de l'ONG. Personne ne peut dire qu'il a eu le code 3U, il ne sait pas ce que c'est que l'ONG. C'est lui qui dit ça, c'est les gens qui font du désordre maintenant. Là. Ils créent des groupes partout. Ils se constituent des administrateurs, n'importe comment. Du désordre total. Nous avons eu le cas du groupe, le dernier groupe de WhatsApp, un groupe qui vient d'être créé. Un numéro de téléphone qui n'a pas été enregistré. Et on me dit que moi, qui crée le groupe, je vais donner le titre d'administrateur à un numéro de téléphone qui n'est venu de nulle part. Je donne moi le titre d'administrateur pour la première fois. Je n'ai jamais donné le titre d'administrateur à aucun membre de nos plateformes de ce pays. Parce que le processus est lent. Le processus est lent. On venait de déclarer, de voter les statuts. Ce n'est que les statuts que nous avons déjà approuvés. On n'a même pas encore déclaré l'ONG. Je ne peux pas nommer un administrateur valable en ce moment parce que l'ONG n'est pas encore déclarée. Je vais dire que l'administrateur, c'est qui? Et en plus, un numéro de téléphone. Et le problème s'avère que la personne qui automatiquement s'est enregistrée, il ne parle pas avec moi. Elle ne parle pas avec moi. Elle parle avec des autres membres comme ça là pour se justifier. Les autres membres, ce n'est pas eux qui enregistrent les gens. Laissez les autres membres tranquilles. Si tu as commis une erreur, venez à moi. Venez à moi. C'est moi qui vais résoudre votre problème. Il ne faut pas aller vous justifier à une personne qui n'a rien à voir avec la gestion d'utilisateurs. Il va vous dire quoi? Il va rire avec vous et puis vous parlez tout ce que vous voulez parler là-bas. Mais le problème, c'est le même. Alors, lorsque on parle, on découvre que la propre personne, effectivement, elle est enregistrée avec un numéro de téléphone qui n'a pas utilisé pour cette affaire. Il a utilisé un autre téléphone. Et déjà là, c'est grave. Parce qu'on a passé des mois et des mois pour parler de l'authentification et de garder les identifiants dans les réseaux que nous avons. Mais il y a des gens qui pensent que nous sommes bêtes. Alors, vous semez du désordre, vous laissez votre code 3U et les éléments que nous avons enregistrés pour faire du faux. Comment vous vous enregistrez dans un groupe avec un numéro de téléphone différent? Vous ne mettez même pas votre nom. Parce que vous avez l'intention de jouer mal. Bon, je parle de ça maintenant pour que vous sachiez que vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché. Je sais exactement de qui je parle. Mais je parle pour que vous sachiez que vous n'êtes pas plus éveillés que nous autres qui avons l'obligation de veiller sur la bonne marche d'une organisation internationale. Les systèmes informatiques sont très efficaces. Je vais vous dire,
Il y a des gens qui ont enregistré 2 fois le code 3U. Il y a des gens qui ont deux codes 3U, qui ne pensent pas qu'ils vont bénéficier des 2 codes. Hein? Mais nous savons, nous sommes en train de, je suis en train d'affirmer. Hein? Parce que ça peut même être là le problème. Quand on demande la carte d'identité, vous ne pouvez pas avoir 2 cartes d'identité au Burundi. Vous ne pouvez pas les avoir. Hein? Vous ne pouvez pas avoir 2 cartes d'identité, la même personne. Alors, maintenant que nous sommes déjà au sérieux, hein, nous ne pouvons pas déclarer une ONG avec toute cette manipulation qu'il y a eu autour du code 3U. Il y a des personnes qui ont 2 codes 3U au Burundi. Nous savons ça. Avec des noms différents, des téléphones différents. Hein? Nous savons ça. Maintenant, quand on demande la carte nationale d'identité, ils ont déjà un problème. Moi, je les conseille d'envoyer la carte d'identité pour que nous annulons. Nous, on ne veut pas de problème. D'accord? On ne veut pas de problème. Mais qu'ils sachent qu'ils sont entre nous. On se connaît. Continuons avec l'implémentation de notre ONG. Envoyez vos documents. Nous allons, ceux qui ont déjà eu la carte, ils ont dû se rendre compte que nous avons corrigé notre base de données. Il y a beaucoup qui ont mis des données en fonction de là où ils sont en train de vivre pour étudier. Et alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis dans votre code 3U les données réelles. Votre commune d'origine, en fonction de la carte que vous avez envoyée. C'est ça qui est correct. C'est ça qui est correct. Parce que dentro de 2 jours, dans 2 jours, vous allez partir dans votre commune d'origine. Hein? Vous ne serez plus à Bujumbura pour... D'ailleurs, vous-même, vous m'avez proposé la question. Donc, le registre du code 3U qui a été fait avec l'adresse de Bujumbura, cette adresse ne sera plus valable. Ce qui va rester permanemment, c'est votre adresse, votre localité d'origine, votre province d'origine, parce que c'est la même que dans la carte. Alors, quand nous allons corriger tout ça là, les profils, les codes 3U qui vont rester sans être implémentés vont être éliminés. Alors, vous serez correct. Hein? Parce que quand vous envoyez votre carte et tout ça là, nous implémentons les données dans votre registre code 3U et celui qui ne répond plus aux exigences d'authentification avec la carte que vous envoyez sera éliminé. On n'a plus de problème. D'accord? On n'a plus de problème. Mais faites un effort vraiment de sincérité et d'humilité. On ne part pas dans la vie voulant montrer que vous êtes plus intelligent que l'ONG. Non, c'est pas vrai. Nous, on garde silence pour respecter la bonne marche de nos membres, non? Bien. Donc, la première chose pour être membre de l'ONG, c'est ouvrir les sens. Voir, recueillir des informations. Vous informer dans notre réseau social Facebook. Le compte principal. Faites-vous ami là. De Sani et Salvi Sets Univers. Sani, c'est facebook.sets.universalis. Vous entrez là et si vous n'êtes pas encore ami, demandez votre entrée, nous allons accepter. Ou alors si nous vous envoyons une invitation,
acceptez-la. C'est le premier pas. Deuxièmement, lisez toutes les informations qu'il y a. Si vous avez même le temps, commencez depuis la création. Il y a beaucoup d'informations. Vous allez comprendre comment vit l'ONG. Vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses. Passez le temps à lire, à lire, à lire. Commencez jusqu'à la dernière date. La première date, c'était vers 2016. 2016. Prenez le temps de lire les choses qui sont arrivées. Ça va vous intéresser. N'attendez pas que, je disais qu'il y a des gens qui aiment l'ONG, mais aussi il y a eu des gens qui ont détesté, surtout à cause des problèmes d'intérêt personnel. Ce n'est pas une première chose. La première fois que nous parlons de ça, il y a des gens qui vont venir avec un intérêt personnel. Alors, quand ils sont découverts dans leur mauvaise intention de profiter d'une structure pour des intérêts personnels, alors là, on n'est plus d'accord. Mais laissez l'ONG progresser. Laissez l'ONG, si vous n'êtes... Personne n'est obligé d'entrer dans une ONG ou rester. Mais vous sortez, il n'y a pas de problème. Vous sortez de l'ONG, vous faites votre vie et puis il n'y a pas de problème. Mais quand vous passez alors le temps à chercher des problèmes, déjà que vous êtes dehors, vous cherchez des problèmes, entrez sous silence, mentaliser les gens, je ne sais pas quoi. Là, le problème c'est vous. Le problème c'est vous. Et ceux à l'intérieur de l'ONG qui passent au-dessus des gens qui vous ont présenté l'ONG pour faire suivre les démarches des gens qui sont entrés inbox, pour mettre les bâtons sous les roues à l'ONG, vous êtes déjà dans le même paquet que les autres. Même si on rit ensemble, vous devez savoir que vous êtes dans le même paquet des autres. Alors, informez-vous sur l'ONG. L'ONG a suffisamment des éléments pour vous mettre à la page. Nous avons des sites web. Le site web principal. Vous pouvez aussi regarder les informations. Regardez toutes les pages possibles. On ne cache absolument rien. Les informations que vous avez là, il y a des informations qui sont sensibles. Je vous demande de ne pas utiliser à votre gré certaines informations sensibles parce que là, vous allez commettre un délit. Par exemple, vous ne pouvez pas entrer dans un réseau où vous avez votre groupe, le groupe que l'ONG vous a assigné. Vous êtes là. Et vous sortez de là pour prendre contact avec des groupes à l'extérieur, aux États-Unis, en France, au Kenya, au Cameroun. Et vous utilisez les amitiés de l'ONG pour faire des amitiés, des liens avec les membres de d'autres régions, de d'autres pays. Avec quel intérêt? Avec quel intérêt? Alors, il est très possible que ce que nous allons faire, un membre, par exemple, du Cameroun, qu'il se retrouve dans un groupe français, il va payer les inscriptions et les droits qu'il doit payer comme s'il était français. C'est ça qui va arriver. D'accord? C'est ça qui va arriver. Un Burundais qui se retrouve
il sort de l'Assemblée générale du Burundi et on le retrouve dans l'Assemblée générale internationale, sans que quelqu'un l'ait envoyé là-bas, il va payer comme s'il était de la France. Et s'il ne paye pas, il est expulsé. Parce que vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous allez dire? Les choses que l'Assemblée, les membres de l'Assemblée française sont en train de parler ne vous concernent pas. Mais quel intérêt vous avez d'entrer dans des groupes qui ne sont pas les vôtres? Quel intérêt? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? C'est du désordre. Hein? Alors, tout le monde qui est dans des groupes à l'extérieur, on va leur passer la facture. D'accord? C'est ça qui va arriver. On va leur passer la facture, mais pas la facture burundaise. Ça va être la facture parce qu'ils utilisent je vous dis qu'il y a des gens derrière toutes ces structures. Les gens qui doivent être payés pour maintenir ces structures. Mais vous n'allez pas combler les cadres comme ça, là. Semer du désordre. Et il y a des gens qui me saisissent, mais celui-là, c'est qui? Celui-là qui vient, il est qui? Il est en train de me faire nuire. Des gens qui se sont plaints. Hein? Des gens qui prennent le téléphone, ils commencent à parler inbox avec des membres d'autres pays. Ça, c'est quoi? C'est quelle attitude, ça? Ce n'est pas un réseau social comme n'importe quel, c'est un groupe. Un groupe qui a ses intérêts. C'est des groupes qui sont centrés sur l'activité de l'ONG. Alors, si vous utilisez les réseaux comme si c'était votre je ne sais pas quoi, mais il y a des gens qui se plaignent. Hein? Il y a des gens qui se plaignent de cette attitude. Et nous, on ne peut pas tolérer ce type de désordre-là. Bien. Voir. Apprendre. Comprendre. Suivre l'ONG dans le cadre qu'on vous a marqué. Première étape. Deuxième étape, juger. Quand vous avez déjà recueilli des informations, quand vous avez déjà appris le fonctionnement de l'ONG, vous avez vu qu'il y a des gens qui veulent vous mener dans un chemin qui n'est pas celui que nous autres, nous vous présentons en public. Vous-même, vous ne pensez pas que quelqu'un qui vient derrière et il vous raconte des histoires à côté de ce que nous disons publiquement, parce que nous savons que nous disons et nous pouvons donner raison de ce que nous disons, enseigner des documents, montrer des documents, donner raison de nos relations internationales. Vous faites préférence de faire le tchuntun, parler avec des gens, la merde de thèmes que vous traitez là-bas à l'insu des couloirs locaux, les couloirs locaux, autant pour moi, dans l'obscurité. Vous préférez marcher dans l'obscurité. Et c'est la raison des attitudes que nous sommes en train de voir dans certains agissements dans les groupes. C'est à cause de ça. Il n'y a pas autre chose. Immédiatement, comment nous allons avoir confiance avec des personnes qui agissent comme ça là? Hein? Nous ne pouvons pas. Parce que moi, personnellement, maintenant, je suis en train de penser à implémenter un site web. Par exemple, pour la nouvelle organisation au Burundi. Ça ne me coûte pas. Mais ce n'est pas moi qui vais gérer ce site-là. Je suis disposé à donner la formation bien marquée pour pouvoir
permettre aux membres de la communauté Sani et Salvi du Burundi de pouvoir gérer leur propre site web. Mais s'ils sont désordonnés, s'ils sont en train d'entrer dans des groupes de manière illégale, comment on va leur donner la clé pour pouvoir gérer le site web? Même pas du Burundi. Impossible. Des gens malhonnêtes, non? Et imagine-toi, on a eu tellement confiance jusqu'à maintenant. Si on élit quelqu'un pour gérer un aspect du site web international, le site principal, moi je ne suis pas éternel. Mon désir, c'est former une équipe qui puisse prendre le relève. Hein? Former une équipe qui puisse gérer tout le mécanisme, tout le système de l'ONG. Et on va prendre des gens qui sont en train de jouer avec le réseau. Des gens qui peuvent exposer le réseau à disparaître. Non, ça ne vaut pas la peine. Non. C'est une opportunité qu'on est en train de perdre. Faisons les choses bien. Faisons les choses bien. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de préparer pour vous. Hein? Ne me montrez pas que vous êtes vraiment incapable de prendre les choses au sérieux. Moi, je ne crois pas que vous êtes comme ça. Je dis que vous devez abandonner l'obscurité, hein, de questionner n'importe quoi qu'on est en train de vous... Mais soyez simple. Soyez simple. Il n'y a aucun père qui peut donner une vipère à son enfant. Aucun. Aucun père qui va donner un enfant qui demande du pain, il lui donne, le père qui lui donne une vipère. C'est pas possible. Donc, l'unique chose que peut faire un enfant, c'est accepter ce que lui donne son père. Parce qu'il ne peut pas lui donner rien de mal. Bien. Donc, après avoir vu, il faut maintenant juger. Tu regardes, tu dis vraiment, sur toutes les informations que j'ai pu recueillir de cette ONG, vraiment, il y a du sens. Ou pas. Si vous ne trouvez pas le sens, selon votre jugement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. N'embrassez pas l'ONG. Parce que vous... Mais ne faites rien contre l'ONG. Parce que c'est seulement que vous n'avez pas compris. C'est tout. Laisse les autres qui comprennent mieux continuer le chemin. Peut-être après, tôt ou tard, tu peux leur donner raison et dire, ouais, vraiment, moi, je n'ai pas compris cette affaire à temps. Hein? Vous laissez la porte ouverte. Mais quand vous vous placez là comme celui qui connaît tout, et vous allez dire ce qu'ils sont en train d'embrasser, c'est eux qui sont bêtes. Hein? Là, vous fermez la porte. Vous êtes en train de fermer la porte. Laissez la porte ouverte. Pourquoi? Parce que le jour de demain, vous pouvez entrer dans cette porte que vous avez laissée ouverte. D'accord? Bien. Après avoir vu, après avoir fait cette analyse et jugé avec votre bon sens, il s'agit d'agir. Si vous avez trouvé que ça peut être bon pour le développement, les objectifs sont réellement favorables selon les lois du pays, appuyés par les lois du pays. Nous avons des objectifs pour le développement durable, pour la couverture santé universelle et pour la coopération
triangulaire, secteur public, secteur privé, organisation de la société civile, si vous trouvez que tout ce que nous sommes en train de dire a un bon sens, les objectifs de développement durable, les principes de l'ONG, si vous trouvez que ça a vraiment un bon sens, l'honnêteté, hein, et toutes les autres, tous les autres éléments que nous avons exposés dans nos conférences, il est question d'agir en conséquence. Si vous trouvez qu'il y a du sens, il n'y a pas autre chose à faire. Il faut agir. L'Africain agit. Il n'y a pas un Africain qui est lâche dans la vie. Mais le problème, c'est que il faut savoir agir au moment, au bon moment. Au bon moment, ne pas laisser pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui. N'agissez pas tard. N'agissez pas tard pour développer votre coin, votre pays. Agissez à la première opportunité que vous avez. Si vous avez une main qui est en train de vous dire, regardez, nous allons essayer de développer notre pays, tenez cette main-là de la main. Tenez-la et avancez. Vous serez content de voir votre propre travail avec la main qui est venue vers vous. Votre pays va croître. Votre pays va sourire avec vous. Et votre pays va s'interpeller sur l'ONG. Votre pays va dire, mais comment? Cette ONG devait venir depuis longtemps. Je vous dis, hein? Alors, trois choses que je vous propose. Voir, informez-vous sur l'ONG. Défendez votre ONG si vous êtes convaincu de tout ce que vous aurez lu. Jugez. Et finalement, agissez. Ayez votre code 3U. Inscrivez-vous dès que possible. Inscrivez-vous. Faites-vous membre actif. Déjà, il y a beaucoup de membres sympathisants avec code 3U qui ne se sont pas inscrits et ils croisent les bras. Non. Agissez déjà. Agissez. On vous attend. On a même besoin de vous déjà pour nous présenter au gouvernement burundais et leur dire, nous voici. Nous voulons participer au développement du pays. Nous, jeunes burundais, à travers de l'ONG que nous voulons créer, nous sommes, voici mon nom, voici ma carte d'identité. Je veux travailler pour le développement communautaire du Burundi. Il faut le dire, moi je vous le dis, hein, je vous l'assure, votre pays ne va pas vous lâcher. Ils vont vous appuyer. Et vous allez voir comment vous allez développer votre pays. Et vous allez voir comment les gens vont avoir peur de vous. Pourquoi? Ils vont voir que voilà des jeunes qui travaillent main dans la main avec leurs autorités, leur gouvernement. Ils vont avancer vers le développement communautaire du Burundi. Ils ont formé leur ONG pour ce sujet. Et leur gouvernement a béni l'action. Ils vont avoir peur de vous. Hein? Ils vont avoir peur de vous. Voilà une leçon que nous donnent les jeunes d'un petit pays d'Afrique. Hein? Les jeunes et leur gouvernement. Vous allez faire beaucoup. D'accord? Je vous anime. Chers amis, je vous anime
Donc, dans la prochaine occasion, nous allons donner le deuxième pas pour atterrir dans certains aspects de la vie associative de l'ONG Sani et Salvi Sets Universalis, mais dans le cadre de la communauté Sets Universalis du Burundi. D'accord? Merci pour votre aimable attention. Excusez-moi quand je vous tire un peu des oreilles. Hein? C'est la question d'un père. D'accord? La question d'un père. N'ayez pas peur. S'il y a eu des erreurs dans notre marche vers l'ONG, ne vous faites pas un monde. Revenez, parlez, approchez-vous à nous. Ensemble, nous allons redresser le chemin pour pouvoir progresser. D'accord? Bonne soirée.